très heureuse de t'accueillir, en tout cas, parce que nous avons aussi des origines en commun. Exactement, et merci beaucoup pour l'invitation. Je suis très content d'avoir pu partager ce moment avec vous et de vous faire votre rencontre plutôt. Y a-t-il un regard que tu n'as jamais oublié? Hmm. Je pense que je répondrai le regard du public, qui est un regard qui mêle de l'espoir ainsi qu'un certain lâcher-prise. Et c'est un regard qui entraîne le stress loin de la scène. Et je le comprends ce regard puisque je l'ai déjà eu à l'égard de tel ou tel. Et c'est un regard puissant et qui est très important pour moi. Et vous? Ah, ben alors du coup, c'est vrai que déjà c'est la première fois que j'entends cette réponse et que ça me fait penser que certainement j'aurais pu dire la même réponse parce que c'est vrai que ça m'a donné la liberté d'être, de m'exprimer, le regard des autres, le fait de partager m'a donné beaucoup, m'a appris beaucoup. Voilà. Donc, mais en fait, j'y aurais pas pensé. C'est vraiment en écoutant ta réponse que ça me fait dire que tu as totalement raison. C'est très très important. Et ton métier, alors métier d'artiste, qu'est-ce qui t'a appris sur toi? Alors je pensais pas du tout avoir assez de rigueur et être travailleur. Comme j'étais un élève assez moyen, je m'étais du tout destiné à faire un métier déjà sur scène, un métier musical. Moi j'allais reprendre le magasin de mon papa en Suisse. Et finalement, le fait d'être solitaire m'a permis d'apprendre énormément sur ma passion qui est devenue aussi mon métier. Quand on a une passion, on a vraiment une capacité très très forte de travailler. C'est quand les choses ne nous intéressent pas qu'on est mauvais élèves. Effectivement. Voilà. Dès qu'on trouve sa manière de s'exprimer, on peut travailler 10 fois plus que plein de gens. Je suis d'accord. On m'a dit aussi une fois, je ne suis pas forcément d'accord avec ce postulat, mais dans le sens où la meilleure façon de détruire sa passion est d'en faire son métier. On confronte, on va dire, tous les points négatifs de notre passion quand on le fait à temps plein. Et je pense pas, au contraire, j'ai toujours été fan, on va dire, de me surpasser. Et je sais pas, pour vous, qu'est-ce que vous en pensez, justement? Ah oui, justement, moi je pense qu'en effet, toi, je pense pas que ça soit un frein. Plus on est dans l'expression de soi-même, dans son métier, le champ des possibles s'ouvre en fait. C'est une femme qui t'inspire aujourd'hui? Alors aujourd'hui, vous, comme j'ai pris la première, mais outre votre connaissance, je pensais à Adrienne Bolland, qui est une aviatrice qui semble-t-il la première à avoir fait la cordillère des Andes en avion. Et tout ça juste pour voir le monde un peu plus haut et de ne jamais se retourner, dans le sens d'assumer tous ses choix et finalement de foncer, d'essayer de tout faire pour monter, pour s'élever. Y a-t-il dans ton parcours une forme de fraternité ou de sororité, selon si ce sont des hommes ou des femmes, qui t'est marqué? Alors je vais parler de mon expérience plutôt. Étant fils unique, j'ai jamais eu l'habitude de partager mes jouets avec autrui, voilà. Mais maintenant, j'ai une équipe de tournée pour la musique avec des musiciens, des techniciens, et ce sont devenus mes grands frères, grandes sœurs, et ce sont des moments de partage qui sont très importants pour moi puisque justement ils me sont chers et font partie de ma famille. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci.